Hey, coucou les amis. Aujourd'hui on est plusieurs, on est là. Bonjour, on est là. Salut. Et on est là. Salut toi. Parfait, parfait. On y va pour une petite vidéo, nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Et puis il faut que je pense à récupérer mon téléphone aussi en partant. C'est parti les amis. Bon du coup, petit changement dans les vidéos puisque jusque là je filmais qu'avec une GoPro Hero 9 qui se retrouve là du coup. Eh bien, je vous présente la belle, la GoPro Hero 10. Je suis trop contente. Du coup, les vidéos vont être en 5K. Ça va être juste ouf. Alors, pas vraiment. Vous n'aurez pas le petit logo 5K sur la vidéo. Pourquoi? Parce que je filme en 4K ici et en 5K ici. Donc, il y aura des rushs en 5K et des rushs en 4K. Et ça, c'est trop cool. Franchement, je suis contente. Ça va être vraiment sympa. Voilà, que dire de plus? Ça va faire des plans supplémentaires, ça va être sympa. Je peux vous parler ici et me sentir un peu moins seule quand je fais des coucous ou autre. J'espère qu'on entend bien. Normalement, oui, les tests micro ont été faits. C'est toute une organisation le setup. Hein. Faudrait que je vous fasse voir ça. Du coup, grossièrement, j'ai celle-ci qui n'a pas de prise de son. En tout cas, juste le vent à l'extérieur, je pense que ça va pas donner grand chose et c'est pas le but. C'est pas le but de faire une prise de son ici, le but c'est la prise de son, c'est là dans le casque avec un micro qui est relié à l'intérieur, scotché avec un petit micro cravate. Et évidemment, je pense qu'on le voit bien là, le petit adaptateur ici là, sur lequel est branché mon micro. Parce que sinon, tu peux pas mettre un micro directement avec une prise jack dans ta GoPro, ça se fait pas. Et voilà, du coup ça nous donne des jolies images. Aujourd'hui on fait un petit essai d'une Air 90 magnifique que j'ai déjà vu chez BM. J'attendais juste d'avoir le temps pour le faire, pour vous proposer la vidéo. Et c'est aujourd'hui. Je suis contente et pressée d'aller l'essayer parce que c'est une à deux aussi. Alors elle va pas être, tout peut pas être comparé à la MT, évidemment c'est pas la même moto. Mais j'ai hâte quand même de pouvoir donner les petites, voilà, des points de comparaison forcément parce qu'il va y en avoir. Et mon référentiel c'est ça, donc forcément je vais comparer, c'est obligé. Je vais comparer maintenant, attention, effectivement ce ne sont pas les mêmes motos. Mais par rapport à moi, ce que je connais, je vous dirai du coup si je la trouve, j'en sais rien, moi, plus nerveuse machin je le dirais, moins nerveuse je dirais, plus lourde ça c'est sûr je le dirais. Voilà, j'étais pressée de faire ce petit essai et je vais en faire plusieurs. Je sais que j'ai envie d'en essayer pas mal des A2 et voir celles qui, je sais pas, celles qui sont aussi cool que la MT, parce que la MT c'est vraiment une moto super simple. Tout le monde a des MT, c'est vraiment la moto du peuple, on va dire. Mais il peut y avoir aussi des choses intéressantes ailleurs. On se retrouve directement chez BM pour essayer cette Air 90. Ouais, c'était une transition pourrie. Hein. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on essaye cette bonté. Le coloris est incroyable quand même. Hein. Au moins, je veux poser les pieds par terre avec ça. Quoi, tout à l'heure? Hello, bah Eddie, c'est tout petit. C'est trop bien. À tout à l'heure. Oh la vache, c'est vachement bien. Hello. Oh bonjour. Quoi? Oh ça va oui. Allez salut. Alors, les premières sensations sur cette jolie 90. C'est super fluide. La position est un petit peu plus vers l'avant que la MT. Un tout petit peu. Pas énorme, mais un tout petit peu. Quand tu mets un gros coup de gaz, elle tangue à droite. C'est super marrant. Ah oui, c'est beaucoup plus lourd hein, pour tourner. Bon après je vais m'y faire hein, mais c'est un petit peu plus lourd. Par contre t'as l'impression que c'est stock, c'est stable, c'est... Il n'y a pas d'à-coup, il y a un sacré frein moteur dessus. Un peu plus que la MT peut-être. Donc ça c'est une moto A2 évidemment. Alors là-dessus il y a les poignées chauffantes. Alors je sais pas si c'est d'origine ou pas. J'ai un petit régulateur de vitesse aussi. Je pense que c'est d'origine. Pas dire de bêtises. Et ben non, du coup j'ai réussi à dire une connerie. C'est le pack confort qui inclut les modes de conduite avec le mode dynamique, rain, road, les poignées chauffantes et le régulateur de vitesse. Aussi un réservoir en alu, le pack alu, des pièces peintes, blablabla. Ah non, je suis en neutre. Et puisque t'as pas les vitesses, le frein arrière il est très efficace, ça c'est rassurant. C'est rassurant, je l'utilise jamais mais bon c'est rassurant quand même. Alors j'ai les bras très écartés, ça c'est super agréable. Et j'ai l'impression que le guidon, la moto suit le guidon, je sais pas comment expliquer, que tout penche d'un coup. Je suis sûre que c'est qu'une impression et que je vais vite m'y faire. Bon par contre elle est plus large, hein, ça c'est sûr, hein,
Le moteur, le cylindre, il dépasse un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Ah, les pieds par terre, ça c'est un bonheur. Tu vois, quand je mets un coup de gaz, boum, la penche à droite. Par contre, l'accélération, ça marche. Hein. Ah, y a pas de souci, hein. Au niveau puissance, elle est vraiment intéressante. Oh, c'est tellement bien de pouvoir faire ça avec ses pieds. Oh, ça, je revis. Hein. Ça, c'est bien. Ça change. Hein. La 90, personne n'en a. Hein. J'en vois jamais. On va aller dans la Suisse normande. Faire des petits virages sympas. Tout ça, tu connais. Bon, c'est cool, les modes, tu peux choisir. T'as dynamique, rain. Donc la réponse à l'accélérateur est très longue. Road, qui est standard. Et tu as dynamique. Voilà. C'est un peu plus sport, c'est sympa. Ce qui est marrant sur la moto, je serais bien ici dans les virages un peu écartés du réservoir. Je sais pas si on voit bien, mais là il y a un petit espace. Ou alors complètement en avant, et là je suis archi bien au niveau des bras. Donc en fait, je suis limite, je suis sur le réservoir hein, quasiment. J'ai les cuisses qui serrent vraiment là, quasiment dessus. Non, en vrai, je suis sur la selle, mais je suis presque sur le réservoir. Et c'est parti pour un peu plus cool, un peu plus sport aussi, parce que on va voir ce qu'elle a un peu dans le ventre. Ah, le mode dynamique, il est très réactif. T'as vu ce beau bleu là? Il est incroyable. Monsieur, il prend des risques hein, quand même. Hein. Looking through the smoke in the mirror. Crazy how I see you so clear. Crazy how I see you so clear. And how you make me smile. And how you make me smile. Oh yeah. And how you make me smile. Oh baby, how you make me smile. Smile more when I see you. Smile less when I miss you. No, I don't wanna be left alone. Oh no. Oh là là. Bon, allez, c'est parti hein. Voilà la bête. La jolie couleur bleue là, elle est magnifique au soleil. Ça s'appelle le Blue Planet métallique. Voilà pour son petit nom. Et elle existe en énormément de coloris différents. Le Black Storm métallique c'est la série de base. Et après il y a beaucoup de peintures différentes avec énormément de configs différentes. Voilà, mais celui-là je le trouve vraiment magnifique. Les deux sorties d'échappement elles sont incroyables, elles sont vraiment très stylées. Le bruit il est super caractéristique de BM, j'adore. Et c'est pas une chaîne, c'est un cardan. Les pare-cylindres là qui... Enfin, le moteur qui dépasse de chaque côté, c'est... Bah, faut aimer, moi j'aime bien. J'aime bien. Et bien c'est un bon petit bicylindre qui marche très bien, qui est très coupleux. 109 chevaux en full et bah 47,5 en A2. Celle-ci est bridée.
Le réservoir il est énorme, il est vraiment très grand. La première impression que j'ai c'est d'être un peu sur l'avant, un peu les bras devant, très écartés. Et en fait 18 litres le réservoir, tu m'étonnes. Il est bien imposant. La sellerie elle est super stylée, je trouve que les finitions comme ça en surpiqûre elles sont vraiment très très belles. Le confort il est là, il est vraiment sympa. Et puis t'as la place pour mettre tes fesses. Très jolie optique, magnifique. Et tous les détails sont incroyables. Tous les détails sont sympas. Les freins Brembo, tout ça. Tout ça c'est vraiment super super joli. Puis t'as ton petit passager que tu peux emmener aussi. Tac, avec le petit cap-pied. Hop là. Les jolies petites jantes. Des jantes à rayons magnifiques. C'est super esthétique je trouve. À l'avant aussi évidemment. Et du coup le compteur. Et en fait vous pouvez choisir vos modes. Donc moi j'étais en dynamique. J'ai essayé le Rain mais ça va vraiment. L'accélérateur il appuie pas beaucoup. Le road est entre les deux donc je la laisse en dynamique, elle est très sympa. Le seul point négatif que je trouve c'est qu'elle fait 221 kg. Bah ça se sent à l'arrêt, ça se sent sur les manœuvres. Mais c'est pas du tout un inconvénient sur route parce que le centre de gravité est tellement bas. C'est comme une GS en fait, hein, c'est tellement bas que du coup c'est super simple à utiliser. Faut bien des petits inconvénients, hein. Faut bien trouver des points négatifs. Je crois qu'on a fait le tour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, là le bleu je le trouve vraiment incroyable. Les finitions, tout ça, c'est super joli. Et puis la selle comme ça là, la sellerie est vraiment très très jolie. Allons-y les amis, c'est parti. Et là je vais moins faire la maline vraiment. En point faible, le poids clairement à l'arrêt. Le poids à l'arrêt et à faible vitesse, c'est pas très maniable. Maintenant, avec l'habitude, voilà, hein, c'est pareil, avec l'habitude tu fais tout. J'aime beaucoup l'affichage non numérique, mais il manque le compte-tour que j'aime beaucoup sur l'AMT et qui, tu sais, c'est des petits traits qui se remplissent, ça j'aime bien. C'est ce qui manque un peu là sur l'affichage. Elle a beaucoup plus de vibrations que l'AMT. Bon, les suspensions, c'est un peu rigide, mais ça va être... bon, cette ville-là, c'est vraiment l'horreur. Mais ça va être sympa en virage. Je sais que les deux motos sont pas comparables, parce que c'est pas du tout la même moto, c'est pas... Voilà, maintenant, c'est des deux motos à deux. Et quelqu'un qui veut savoir un petit peu... finalement quand même des différences entre l'MT et celle-ci et la R90, il faut quand même, voilà, moi je peux pas comparer avec quelque chose d'autre chez BM, je les connais pas. Alors les avantages de cette moto, je dirais qu'elle est souple, linéaire, elle est confortable, elle est vraiment très agréable à conduire. On lui demande pas d'être hyper sportive, cette moto elle a pas le profil, mais elle est nerveuse, le bicylindre il marche très 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 bien. Le son il est superbe, de pouvoir choisir les modes, ça je trouve ça très intéressant, ça j'ai pas ça sur la MT par exemple. Sur la pluie, t'as pas envie que le gaz il soit aussi, voilà, qui t'emmène aussi fort, et tu te mets en rain, impeccable. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme point fort? Après tout l'esthétique, hein, évidemment, il faut aimer, mais tout l'esthétique, le cuir, la peinture, toutes les finitions BM sont super belles. Les jantes à rayons aussi, incroyable les jantes à rayons. La vidéo touche à sa fin, c'était trop bien, c'était trop cool. J'ai vraiment adoré cet essai, c'était vraiment génial. J'ai pris beaucoup de plaisir à la rouler, beaucoup de plaisir à monter cette vidéo. C'était vraiment
C'était vraiment cool, je voulais vous partager ça et j'espère que ça vous a plu. Merci mille fois BMW Optimum Moto à Caen et tout particulièrement Florian pour l'essai de cette moto. J'étais ravie de vous voir la rouler et de vous faire découvrir cette moto, c'était sympa. Voilà, je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt. Salut! Ah oui, et j'oubliais, abonnez-vous, ça fait trop plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok, Instagram, avec plaisir les amis.